Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte Montagne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous à partir de lundi pour la semaine prochaine? Eh bien c'est l'objectif du tirage, c'est ce qu'on va aller voir dans quelques instants. Alors, je vous rappelle quand même que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis ensuite, je vous ai rajouté, je vous en ai parlé la semaine passée, mais je vous le rappelle, il y a une minuterie en plus pour vous indiquer quand commence le tirage spécial sentimental. C'est en fin de vidéo. Je vous fais un tirage général et après je termine par un tirage spécial sentimental pour les énergies de la semaine à venir. Donc voilà. Alors soit vous pouvez regarder la vidéo en entier, c'est très bien. Soit ou alors si vous n'êtes intéressé que par le sentimental, et ben vous vous y rendez directement. C'est pour ça que je rajoute la minuterie. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là aujourd'hui pour vous faire ce tirage? Alors, les deux cartes de base. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de la Dame de l'Ombre. Voilà, accompagné de notre symbolone. Et puis après, je vous présenterai les choses au fur et à mesure. Déjà, on va prendre ces deux cartes-là et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je regarderai les decks comme d'hab. On va regarder un petit peu. Alors, les guides. Celle-ci? Non, ok, d'accord. Alors, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? C'est celle-ci. En deck, on a l'inspiration, où on aime beaucoup. Il peut y avoir de la très très bonne idée. Vous pouvez être inspiré de tout, de ce que vous pouvez voir à la télé, comme d'un bouquin, comme d'une pièce de théâtre, comme d'un artiste, comme de ce que vous pouvez voir dans la rue, d'une conversation entendue. Enfin voilà, vous pouvez avoir une bonne idée, vous allez rechercher l'inspiration, vous allez avoir de l'inspiration. Pour un nouveau projet, ça peut être créatif, ça peut être artistique, ça peut être par rapport à votre chemin de vie aussi, d'accord? Donc on est sous les signes de l'inspiration. Bon, non, mais ça c'est très bien ça. Ouais, c'est très très bien. Alors, voyons voir un petit peu. Alors les guides, donc quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Tac, en deck, on a... Alors, ce sera peut-être pas la première idée qui sera retenue dans cette inspiration. Là, on a un peu une idée de sacrifice, en fait. Alors, en termes de signe astrologique, on a le cancer et le scorpion. Mais néanmoins, alors de l'inspiration, oui, c'est peut-être pas la première idée qui sera retenue. Elle va demander à être un petit peu peaufinée. Ça me rappelle, on est en train de me mettre en écran mental, ça va vous faire marrer, elle date cette pub, mais moi je l'avais adorée. Ah ouais, non, mais cette pub, moi très honnêtement, j'avais adoré. C'était pour la SNCF, voilà. Il me semble, il me semble que c'était pour la SNCF où l'idée, elle ressemblait à un espèce de plop blanc, enfin un espèce de fantôme blanc. Il fallait la nourrir, il fallait la développer, il fallait la rendre plus costaud, fallait qu'elle grandisse, fallait qu'elle se peaufine, enfin voilà, pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. En fait, cette idée, c'était une pub SNCF. Et là, ça peut être un petit peu ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir une bonne idée, vous allez peut-être pas retenir la première, vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être un peu compliqué de mettre les choses en place, de mettre les choses en œuvre. Bon, voilà. Mais il y a une graine de planter quand même. Si la toute première idée ne sera pas retenue, il y a quand même une graine de planter. Bon, on va voir un peu la suite. Alors ne vous laissez pas, j'entends, ne vous laissez pas, comment dire, ne laissez pas le pessimisme des autres vous atteindre. Vous voyez. C'est-à-dire que, ouais, influencé par le pessimisme. Ne vous laissez pas influencer par le pessimisme, parce que vous pouvez très bien avoir une très bonne idée, et puis avoir des gens, ouais, mais t'as pas les moyens, ouais, t'as pas le talent, t'as pas ceci, t'as pas cela, enfin voilà. Ne vous laissez pas décourager, c'était le mot que je cherchais. Ne vous laissez pas décourager par le pessimisme un petit peu qu'il pourrait y avoir autour de vous. Alors certes, peut-être que la première idée n'est pas celle qui va aboutir complètement à vos objectifs et à atteindre vos objectifs,
Mais avec l'inspiration, il peut y avoir quand même une bonne idée. Et ce serait dommage de la jeter trop tôt au feu. Hein, c'est un peu de la sacrifier trop tôt par un pessimisme ambiant. Hein, voilà. Bon, on va voir un peu la suite. Le soutien. Vous voyez? Ouais, entourez-vous plutôt des gens qui seront à même de vous soutenir de leur optimisme. Oui, parce que l'idée, elle peut être vraiment très très bonne. Vous pourriez... Alors, ça peut être une idée beauté, là. Ouh, on peut avoir des filles qui vont aller nous créer un nouveau cosmétique, qui vont aller nous créer un nouveau maquillage, qui vont aller nous créer un nouveau parfum, qui vont aller nous inventer une nouvelle crème, qui vont aller nous inventer un nouveau miroir, qui vont aller nous inventer peut-être un nouveau produit consommable alimentaire, dans le bien-être, hein, dans quelque chose d'assez bio. Il peut y avoir de la suite dans les idées là. Il peut y avoir un nouveau produit qui va voir le jour sur le marché, un peu grâce à vous. C'est pour ça que cherchez les bons soutiens et ne vous laissez pas envahir par le pessimisme des autres. Parce que visiblement, l'idée, elle sera quand même assez novatrice. C'est ce qui ressort. Vous pourriez être vraiment doué d'une belle inspiration. Ça peut être dans l'art aussi, hein, parce que là, on est dans les produits cosmétiques, etc., etc. Alimentaire, bio, cosmétique, hein, ça peut être un nouveau vêtement aussi. Et c'est quelque chose qui demande de l'investissement et il ne faudra pas se laisser influencer par, se laisser décourager par du pessimisme ambiant. Vous voyez? Parce que ça mérite en fait, ça mérite de trouver du soutien, ça mérite de trouver les bons collaborateurs, ça mérite d'être peaufiné, ça mérite d'être bien étudié, ça mérite de voir le jour. Il y a vraiment quelque chose qui mérite de voir le jour. Donc ne jetez pas trop rapidement votre idée au feu parce qu'en fait, elle a un vrai potentiel. Il y a une idée qui peut avoir un vrai potentiel, mais en s'entourant des bonnes personnes, en prenant le temps de peaufiner les détails, de tout anticiper, de faire ça bien en fait, hein, de faire ça bien. Je ne sais pas à quelle période de l'année se joue le concours Lépine. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est les Parisiens, pardon, les Parisiens qui pourraient me le dire. Je l'ai jamais fait d'aller voir un petit peu ce rassemblement, mais j'aimerais beaucoup moi. Parce que moi j'adore les nouvelles idées. Moi j'aime bien tout ce qui est innovant, j'aime bien tout ce qui est invention, j'aime bien. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Le concours, enfin pas assister en fait, hein, pas y participer, mais y assister, ouais. Et je sais pas du tout à quelle période de l'année il est le concours Lépine. Je ne sais pas du tout. Mais là, visiblement, il y a quelque chose d'innovant. Alors après, ça peut être créatif, ça peut être artistique, on peut être dans le domaine de l'art, puis que vous allez avoir envie peut-être de vendre vos œuvres, hein, et puis qu'on va vous décourager en vous disant mais non, mais tu te rends compte, t'as pas fait les beaux-arts, tu n'y arriveras jamais. Oui, bah en même temps, ça se tente. Enfin, ça veut pas dire d'aller lâcher votre job et puis de pas assurer le boulot alimentaire. Mais et pourquoi? Pourquoi votre galerie d'art, ça peut être vos réseaux sociaux, hein. Enfin, qu'est-ce qui vous empêche de monter votre boutique en ligne? Il n'y a pas trop de risques, quoi. Enfin, voilà, hein, dans ce domaine-là, ça peut être la couture, ça peut être la mode, le prêt-à-porter, ça peut être cosmétique. Le parfum, l'alimentation, le bio, le bien-être, les crèmes de soins. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être ce genre de choses, hein. Ça peut être la coiffure. Ça peut être tout un tas de machins, hein. Ça peut être la cuisine. Nouveau concept de cuisine. Vous allez obtenir du soutien en plus, hein. Vous allez obtenir... non, mais c'est pour ça, non seulement vous avez une bonne idée, vous avez l'inspiration, elle est vraiment pas... Cette bonne idée, si vous en avez une, il ne faut pas l'acheter au feu. Faut pas se laisser décourager parce qu'en plus, ça peut aboutir et vous allez obtenir du soutien. Vous finirez par obtenir du soutien. Alors, peut-être pas tout de suite, mais vous finirez par en obtenir. Donc,
Ça vaut le coup, hein, de ne pas se laisser décourager et d'aller au bout de vos idées. En fait, là, l'énergie, c'est aller au bout de vos idées. Allez au bout de... Ouais, franchement, allez au bout de vos idées. Il y en a certains qui vont trouver ça minable, qui vont trouver ça pitoyable, qui vont pas y croire. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont vous soutenir. Et qui vont y croire. Mais ce qui est le principe d'ailleurs d'une innovation, hein. On se prend des... Enfin, moi je pense que... Oh, s'il y a des inventeurs là parmi mes abonnés, hein, surtout n'hésitez pas à vous manifester et à nous décrire un petit peu votre expérience. Il y a tout un tas de choses à penser, mais néanmoins, là, d'un côté, il y a celles et ceux qui vont pas du tout croire au projet, et de l'autre, vous recevez du soutien. Et de par les refus, ça peut vous donner envie de baisser les bras, il faudra pas. Hein, ne vous laissez pas décourager, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Ne vous laissez pas décourager. Bon, ok. Alors, on va faire notre tirage pyramidal avec le tarot simplifié, qui est une de mes créations. Hein, d'accord, disponible avec boîte ou sans boîte, hein, celui-ci. C'est un tarot, c'est le principe du tarot simplifié, c'est que j'ai mis les mots-clés, en fait. Hein, donc, ça vous permet d'apprendre le tarot à l'endroit et à l'envers. Alors, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de dessin. Il y a juste, à chaque fois, la signification des cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc là, oui, je l'avais remélangé, donc c'est bon. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? D'une manière générale, que va-t-il se passer la semaine prochaine? En tout cas, vous êtes inspirés la semaine prochaine. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels sont leurs atouts et quelle est l'énergie un peu prépondérante de la semaine? En deck, on a quoi? On a le magicien en négatif, à l'envers, mauvais départ, fausse route et incompétence. C'est ce qu'on va essayer de vous faire croire. Hein. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les énergies de base qu'on avait. Il peut y avoir un faux départ. Ça, je dirais même pas, pour moi, je ne vais pas le prendre comme un mauvais départ. Je vais le prendre comme un faux départ. C'est-à-dire que l'idée telle qu'elle n'est pas viable. Mais il y a une graine et qu'il faut savoir exploiter, explorer, amener différemment, penser différemment pour que ce soit viable et pour que ça puisse intéresser. Je dirais qu'au départ, en effet, c'est un faux départ. C'est pas un mauvais départ, c'est un faux départ. Mais il ne faudra pas se laisser décourager par ce faux départ. C'est un peu ça. Donc, ça rejoint bien mes énergies de base. Hein, d'accord? Et après, derrière, une fois que c'est peaufiné, une fois que c'est revu, une fois que c'est amélioré, là, par contre, vous pourriez bénéficier de soutien. Bon, on va aller regarder ça. Hein, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, je vais tout découvrir, comme ça, j'aurai une vision d'ensemble. Roi de coupe. L'homme bienveillant, le père, l'époux, le compagnon, le partenaire de vie. Donc déjà, vous pourriez obtenir du soutien de votre partenaire de cœur, hein, de votre compagnon, d'un papa aussi. Valet d'épée à l'envers, promesse non tenue, belle parole, précipitation. Ouais, c'est ça, il ne faudra pas se précipiter là. Hein. L'as de coupe, nouvel amour, tombé amoureux, guérison émotionnelle. Ok. Et on a le valet de bâton à l'envers, l'immaturité, le retard, l'apathie et les attentes déçues. Ouais, ok. Bon, vous n'allez pas briller ni devenir célèbre par votre idée là en 3 secondes. Faut pas rêver, ça va demander de peaufiner un petit peu les choses, ça va demander du travail, ça va demander de revoir peut-être vos objectifs un peu à la baisse et surtout vos objectifs de réussite parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de novateur mais qu'il va falloir peaufiner. Vous êtes soutenu par votre compagnon si vous en avez un ou par une figure masculine en fait, hein, mais plutôt de cœur, donc appartient à la famille. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être voilà ce genre de choses, mais qui va se montrer prévoyant, prévenant avec vous et qui va avoir peur que vous vous cassiez la gueule aussi, très honnêtement. Donc admettons,
Si vous avez un boulot alimentaire, hein, d'accord, qui assure les factures et que tout d'un coup, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'artistique, que vous avez envie de vous lancer dans un projet culinaire, bio, de créer vos propres cosmétiques, créer votre propre maquillage, créer... Voilà, bon. On a un papa un petit peu qui a les pieds sur terre et ou une figure masculine. Ça peut être un compagnon, ça peut être un père, ça peut être un frère, une figure masculine qui va avoir peur que vous vous plantiez. Et en effet, parce que là, la précipitation vous envoie dans le décor. Et il vous est conseillé, le projet, il peut être bon, mais pas d'une manière initiale. Il faut peaufiner l'idée. Il y a une idée d'améliorer l'idée et d'assurer ses arrières. Et si vous êtes capable d'affronter le tout de front et de vous dire, bon, ça mérite, ça va demander des efforts, de l'énergie, peut-être de l'investissement, mais ça va prendre du temps avant que ça marche et que vous arrivez à accepter, en fait, l'idée elle est bonne, mais elle va prendre du temps avant de se démarquer des autres, avant de fonctionner, avant que j'arrive à même vivre de ça, parce qu'il peut y avoir une notion d'avoir envie de se réorienter professionnellement, d'avoir un petit peu l'idée du siècle pour ne plus avoir à travailler d'une manière, on va dire, classique, vous voyez, en termes d'employés. Ça va prendre du temps. Faut pas se leurrer, c'est une bonne idée. Faut pas se laisser décourager, mais faut pas se précipiter. C'est ce qui ressort. La précipitation, là, est très mauvaise conseillère. Mais aussi bien dans le fait de baisser les bras trop rapidement que dans le fait d'y aller en mode trop tête brûlée et donc de s'envoyer dans le décor. Parce que de vouloir du succès trop rapidement, alors que ça me demande à être amélioré. Et que sur le long terme, vous pourriez obtenir du soutien. Franchement, c'est un petit peu ça. Parce que là, vos attentes seraient déçues. Ça, c'est une évidence. Et ce serait presque de l'argent jeté par les fenêtres. Si ça demande de l'investissement, si votre projet demande de l'investissement, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. C'est ce qui ressort. Cette personne, elle veut pas, dans le cas où elle est prévenante, prévoyante, c'est pas pour vous décourager, c'est pas parce qu'elle est vraiment pessimiste, c'est parce que elle veut pas que vous vous cassiez la figure, en fait. Elle veut pas que vous vous envoyiez dans le décor. Donc, il peut y avoir un côté trop pessimiste, presque un peu alarmiste, en fait, mais qui, en réalité, est nécessaire à entendre quand même. Et à prendre en considération. Alors, peut-être pas dans sa globalité, peut-être pas à 100%, mais c'est à prendre en considération. Ah pardon, j'ai arrêté la caméra parce que j'avais un gros hatchoum qui arrivait là, et j'ai juste eu le temps de couper la caméra. Bon, à vos souhaits, hein, je vous partage mon vœu, il n'y a pas de problème, hein, parce que là, en plus, ça mérite. Donc, oh, je vous le partage. Je vous partage mon vœu, je vous partage, voilà. Faites un vœu, j'ai fait un gros hatchoum. Je vous le donne. Voilà, je suis gentille, hein. Donc ouais, c'est quelqu'un qui peut être un peu alarmiste, c'est quelqu'un qui va peut-être se montrer un petit peu pessimiste, certes, mais c'est vraiment dans une idée parce que cette personne, elle va avoir peur que vous ayez des trop grandes attentes trop rapidement, et elle veut pas que vous vous lanciez dans un projet qui serait trop utopiste quant aux objectifs à atteindre et dans les délais impartis, en fait, hein, et dans les délais que vous avez envie de vous fixer. C'est un peu ça, en fait. Donc ça, c'est pas... Faut pas se montrer totalement défaitiste, mais c'est quand même à prendre en considération. Vous voyez, c'est un peu ça. Faut pas mettre... C'est comme si cette personne, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Assurez-vous quand même ouais, une marge de sécurité. Vraiment, une marge de sécurité. C'est-à-dire que si vous avez un job qui vous paye les factures, que vous vous lancez dans le projet, oui, mais conservez-le tant que vous n'arrivez pas à vivre de votre nouveau projet, en fait. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est ce qui ressort. Mais après, ça peut se développer, hein. On a quand même de l'idée là qui peut se développer et qui peut aboutir à vraiment du succès. Ça, oui.
mais ça va prendre du temps. Ça se fera pas rapidement. C'est un peu, c'est vraiment. En termes d'anticipation avant que ça marche, peut-être que vous dites non, mais c'est bon, j'ai mes économies, je vais pouvoir vivre sans mes économies. Ce qui ressort, c'est qu'elles sont pas suffisantes là. Donc, il faut davantage assurer ses arrières. C'est ça, en fait, qui ressort. Mais l'idée, elle est bonne. Mais l'idée, elle demande à être davantage peaufinée. C'est un ce qui ressort. Bon, on va aller voir maintenant quels vont être les défis à relever pour vous la semaine prochaine. Pareil, je vais tout regarder. 3 de coupe inversée. Triangle amoureux, déconvenu, se réjouir trop vite. L'idée, elle va être bonne, elle va être fantastique, mais elle fera pas votre fortune rapidement. 7 de denier à l'endroit. Patience, progrès lent mais régulier. Effort et travail assidu. Vous voyez, non mais là, ça répond totalement à l'ambiance générale. Hein. Ça va réussir, mais ça va demander de la patience, ça va demander du travail, ça va demander, et ce sont des progrès qui seront lents mais réguliers en fait. Et donc, l'idée, elle est bonne, mais il ne faudra pas se réjouir trop vite quant au résultat, en fait. Hein. Bon, il y a un aspect financier là-dedans. Ouais, ça parle de chemin de vie, ça parle de créativité, ça parle d'innovation, ça parle ça, vraiment peut-être un nouveau concept de restaurant, mais pourquoi pas enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être, c'est soit innovant, soit ou alors c'est dans une idée de devenir son propre patron. Hein. Il y a cette énergie-là qui est très, 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 très forte. Et là, clairement, l'idée, elle est très bonne. Elle peut marcher, mais il faut assurer ses arrières. Parce que ce sera plus long que prévu pour obtenir de vrais résultats et de pouvoir en vivre. Ce sera des progrès qui seront réguliers mais lents, en fait. Hein. Pas une réussite fulgurante en quelques jours ou quelques semaines. Ça prendra plus de temps. Le 4 de bâton, à l'endroit, l'harmonie, la fête, la joie, la célébration, le foyer. Ouais, c'est un peu ça. C'est bon, le défi à relever, ben ce sera de réussir à ne pas se laisser emporter par trop de fougue, trop d'optimisme, justement. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui va se montrer alarmiste. De l'autre, il ne faudra pas être trop optimiste. Voilà, il y a un équilibre aussi bien dans l'énergie de quelqu'un qui va se montrer prévoyant, peut-être un peu défaitiste, oui, c'est ce qui ressort et on vous l'accorde, mais de l'autre, il ne faut pas être trop optimiste non plus. Il faut avoir les pieds sur terre en fait. Il y a un équilibre à trouver entre trop pessimiste, trop optimiste. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Alors, quels sont vos atouts pour surmonter la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier à l'envers, matérialisme, pain, égoïsme, avarice et radinerie. Bon, alors si vous avez besoin d'un financement, vous pourriez obtenir du soutien de la part d'un établissement bancaire, oui, mais pas la totalité de ce que vous désirez. Et là, comme c'est dans vos atouts, heureusement. Ouais, parce que ça éviterait le surendettement, en fait. Hein. C'est pour vous éviter un surendettement. Dans certains cas, vous allez espérer obtenir peut-être de l'aide financière de la part d'un proche. Bon, bah vous obtiendrez moins que ce que vous espérez. Mais c'est un atout. Et pourquoi c'est un atout? Bah, encore une fois, c'est pour éviter le surendettement et que vous n'arriviez pas à rembourser cette personne ou alors au bout de je ne sais combien d'années. Vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas avare, et vos atouts également, c'est que vous n'allez pas lésiner sur vos efforts pour réussir. Mais c'est une évidence. Mais malgré tous vos efforts, malgré tout votre investissement, on est en train de vous dire que la progression, elle sera quand même lente, régulière mais lente. Elle sera en deçà de ce que vous espérez obtenir. Parce que vous y croyez à votre idée, mais c'est normal, c'est votre bébé. Mais évidemment, à votre, soit un concept novateur, soit à votre idée, soit ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir prendre votre indépendance au niveau professionnel, vous y croyez. Pour vous, ça ne peut que marcher parce que l'idée pour vous, elle est exceptionnelle, elle est géniale. Oui, mais il va falloir convaincre tout le monde. Et puis après, vous n'êtes peut-être pas les seuls sur le marché, par exemple. Hein, et puis après, ouais. Ça prendra du temps. Ça va réussir, mais ça va prendre du temps. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et ça demande de l'amélioration en plus. Il y a une forme de faux départ. Pas de mauvais départ, mais de faux départ. De revoir certaines choses par rapport à l'idée initiale.
Mais dans vos atouts, quand bien même vous obtenez moins de financement, c'est moins d'endettement. Il faudra le voir de cette manière. Pas que les gens, ils sont pingres, ils sont radins. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que ça vous évitera de l'endettement. 3 de denier, collaboration, esprit d'équipe, partenariat et projet de groupe. Ouais, mais c'est ça. Mais vous voyez, pour moi, vous allez réussir à obtenir quand même de l'aide, du financement, du soutien. Peut-être pas de tous. Vous obtiendrez moins d'aide et moins de financement que vous souhaitez, que vous espérez. Mais ça vous évitera de vous mettre une pression monstre parce que justement, il y a beaucoup d'investissements et que les investisseurs vont peut-être avoir demandé trop rapidement du retour sur investissement. Ça vous laissera le temps de vous lancer. Donc, il y a un investissement moindre à la base, mais qui vous mettra moins en galère aussi. Et il faut le voir comme un atout, comme un avantage, pas comme une défaite ou que les gens ne croient pas en vous. Non, c'est juste que là, pour le coup, on peut avoir des personnes en fait qui vont se dire on y croit au projet, mais peut-être un peu trop optimiste quant aux grands résultats que ça va, qui va y avoir. Ça va peut-être demander un peu plus de temps que prévu. Ce sera une croissance plus lente. On a des gens dans vos soutiens qui seront plus visionnaires que vous, mais peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude aussi d'avoir des nouveaux projets sur le bureau. Et donc, qui connaissent bien la réalité du terrain, l'étude de marché. Parce que là, il y a une notion d'étude de marché. Hein. Franchement, non, mais vraiment. Hein. De nouveaux projets, de nouveaux concepts, d'une idée novatrice, ou de s'implanter avec de la concurrence et donc sortir son épingle du jeu pour justement avoir moins de concurrence. Ouais, ce genre de choses. Bon, et l'énergie au-dessus, mais c'est une belle semaine, hein, parce que c'est une semaine où il y a une étincelle, en fait. Hein. On a la reine de coupe à l'envers. Bah là, c'est la maman. On avait papa qui s'inquiétait, là. Hein, il y avait une figure masculine. Là, c'est la maman. Amour étouffant. Codépendance affective. Oui, bon, il y a une énergie féminine aussi hein, qui va y mettre son grain de sel. Qui va se montrer particulièrement vigilante, peut-être particulièrement pessimiste, hein, qui va pas du tout y croire. Hein. Ouais. Qui peut vous transmettre des... Les parents ressortent beaucoup là, hein. Donc vous pourriez être aidé dans votre projet de la part de proches ou de parents. On a l'énergie masculine qui est ressortie, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être ce genre de choses. Donc, il y a une histoire d'affaires familiales quand même là-dedans. Beaux-parents aussi, enfin voilà. Et il y a l'énergie féminine. Alors, la semaine passée, on avait le couple d'épée. Là, je prends un autre jeu, c'est le couple des coupes qui ressortent. Donc un peu les papa-maman là. Alors après, ça peut être vos enfants qui sont en âge un petit peu de se lancer, qui terminent leurs études, et vous allez être les investisseurs de vos enfants aussi. Vous êtes le couple principal et vous allez être les investisseurs de vos enfants. Bon, bah, prenez bonne note de tout parce qu'ils sont peut-être un petit peu trop optimistes. Alors, aider, oui, mais pas être trop pessimiste, ok. Soutenir, ok, mais avoir les pieds sur terre aussi. Enfin, voilà. Et donc, bah là, les enfants, si c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, mesdames, les mamans, vous allez peut-être avoir envie d'y mettre votre nez, en fait, et de voir, montre-moi ton étude de marché, là, déjà. Hein? Ouais, tu m'as l'air bien optimiste. Oh, t'es enthousiaste, hein, t'es motivé, t'es à fond, hein, ça on a bien vu. Oui, l'idée elle est bonne, mais des pans un petit peu irréalistes et vous avez une bonne intuition. Ouais, donc vous avez une bonne intuition. À la coupe, on a l'étoile. Vous allez être protégé, vous allez être guidé. Inspiration, protection, espoir et souhait exaucé. Mais dans l'absolu, les souhaits vont être exaucés, mais ça va prendre du temps avant d'obtenir un véritable résultat concret, matériel, financier et de l'abondance, en fait. Parce que là, c'est de l'abondance, en fait, qui est annoncée. J'aime bien votre tirage, hein. Non, mais franchement, j'aime beaucoup parce que parce que il y a de l'énergie quoi en fait il y a il y a de l'inspiration il y a de l'énergie il y a moi j'aime bien moi, enfin, franchement perso ouais j'aime beaucoup votre tirage c'est des belles énergies mais avec un côté un petit peu on se laisse
pousser des ailes, on a l'étincelle un peu voilà, créative, donc moi j'aime beaucoup. Mais en même temps, il y a un côté qui est aussi dans la réalité du terrain et de garder les pieds sur terre. Et je le trouve assez pertinent, en fait, ce tirage. Vous voyez vraiment. Bon, faut que je regarde la minuterie. Alors attendez, là je vais vous mettre sur pause pour pouvoir caler la minuterie et on va passer à votre section spéciale sentimentale. On va regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, donc là maintenant on va passer à votre tirage à 9 cartes spécial sentimental. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On a bien vu qu'il y avait pas mal de nouvelles choses là qui étaient assez sympathiques d'une manière générale. Pour vous faire ce petit tirage sentimental très succinct, hein, bien sûr, je vais utiliser le Lenormand de la Dame de l'Ombre, qui est une de mes créations et qui est directement inspirée de l'oracle de la Dame de l'Ombre. Hein. C'est pour ça que j'ai repris un petit peu la même, la même symbolique. La même appellation. Bon, mais c'est un Lenormand, c'est pas copié de cet oracle. Hein. Non, non, c'est une création originale, mais c'est justement, c'est cet oracle-là qui me l'a inspiré. Alors, il est disponible dans ce format-là avec boîte ou sans boîte. Dans ce format-là, il est composé de 42 cartes, en fait. Hein, donc, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Et il y a, dans ce format-là, il a 6 cartes en plus, c'est les cartes lexiques, vous donnant la signification des cartes. Et puis après, il est disponible également en format pocket, forcément avec la boîte, mais là par contre, ce sera uniquement les 36 cartes du Lenormand. Il n'y aura pas les cartes lexiques dans le format pocket, ok? Mais ça reste le format le plus économique, bien sûr. Donc voilà, vous voici prévenus. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Hop, celle-ci, que va-t-il se passer au niveau sentimental la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. En deck, l'arbre, la famille. Ouais, on est. Alors, il peut y avoir vraiment de la solidarité familiale là, hein, très honnêtement. C'est on rejoint un petit peu les énergies générales qu'on a eues. Alors, soit vous allez en effet être solidaire de vos enfants qui vont se lancer dans des nouveaux projets, soit c'est la famille qui va vous soutenir. Votre meilleur soutien peut être la famille qui va investir, qui va, voilà, alors moins que ce que vous espérez, mais néanmoins qui sera là pour vous. Et puis après, on est quand même dans un contexte où vous ressortez à avoir une famille, à avoir un conjoint, une conjointe. Le roi de coupe est ressorti, la reine de coupe était ressortie juste avant. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le tirage général, bon, je vous invite à le regarder parce que là, visiblement, les énergies coïncident quand même. On est dans des énergies qui sont très stables, très ancrées, très familiales, avec un couple, des enfants, ce genre de choses. Alors après, on peut être dans les familles recomposées, hein, bien évidemment. Hein. Mais ça ressort. Hein, il y a quand même une structure. Bon, on va voir un petit peu, du coup, ce qui va se passer. Alors, on a les poissons. Les poissons, c'est l'argent, justement. C'est les nouveaux projets. Il peut y avoir Alors, d'un point de vue purement sentimental, il peut y avoir de la nouvelle rencontre. Le signe astrologique du poisson peut être une synchronicité de plus pour vous, parce que vous l'êtes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire, ou ça va être le signe de cette personne. L'ascendant, le signe lunaire de cette personne. Donc, les poissons représentent dans le Normand les nouvelles opportunités, les nouveaux projets, les nouvelles opportunités, mais peut représenter un aspect financier. Donc, ça coïncide quand même un petit peu avec les énergies ambiantes. Mais néanmoins, il y a possibilité, si je m'en tiens d'un point de vue purement sentimental, il peut y avoir une notion de famille recomposée aussi. Regardez un peu comme j'ai fixé la carte là. Quand même bien deux poissons qui se rencontrent là. Hein, voilà, qui se font face, qui se rencontrent. L'arbre peut représenter la famille de sang, mais ça peut représenter la famille recomposée aussi. Donc vous pourriez être à même de faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible, hein, d'accord, hein, pour celles et ceux qui veulent... Alors après, pour celles et ceux qui veulent construire et fonder leur famille, ouais, ça sent bon, hein, il y a de la nouvelle rencontre, hein, franchement. Et puis après, il y a le projet familial, en fait, hein, où
on est soutenu d'une manière financière par des membres de la famille. C'est un peu ça. Donc, prenez ce qui résonne. Bon, il y a des clés, il y a des solutions. Dans les familles, il y a un petit peu... ouais, mais il y a des solutions pour débloquer du financement, il y a des solutions pour avoir des nouveaux projets familiaux, il y a des solutions pour... alors, dans certains cas, c'est peut-être pour passer à l'étape d'après, fonder un foyer, investir dans un logement, se décider à vivre ensemble. Ouais, ça peut être ce type de décision qui peut être prise la semaine prochaine, mettre son argent en commun, investir ensemble, mais là, ce serait plutôt du coup dans une habitation, dans un logement. Mais après, ça peut être bien sûr de fonder une famille recomposée aussi. Ouais, ouais, aussi. Donc, mais en tout cas, les énergies, elles sont belles. Elles sont stables, elles sont structurées, elles sont fortes, elles ont une bonne base, les énergies circulent bien, il y a des nouvelles opportunités, il y a des solutions, il y a également des solutions financières, il peut y avoir des solutions de logement aussi, c'est ce genre de choses. Donc, franchement, les énergies, elles sont belles. Ouais, bon, on serait plutôt dans la famille recomposée. Là, très honnêtement, suite à séparation, famille recomposée. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui sera dans la même situation que vous, mais qui est prêt à se relancer dans une histoire d'amour. Soit ou alors, bah, c'est un peu l'heure de passer à l'étape d'après. Hein, vous êtes tous les deux en deuxième partie de vie. Vous avez chacun de votre côté déjà des enfants et puis bah, vous allez décider un petit peu de passer à l'étape d'après. Là, pour moi, ce serait plutôt famille recomposée qui ressort. Ouais, c'est un peu ça qui ressort. Bon, il y avait les enfants, alors il fallait accorder tout le monde, il faut associer les caractères des uns et des autres. C'est une nouvelle vie quand même qui s'annonce. Après une séparation, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité sentimentale et pour construire quelque chose de très sérieux. Donc oui, il y a de la nouveauté aussi, mais néanmoins, il y a possibilité de construire quelque chose de très 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 sérieux. Mais ça ressort plutôt deuxième partie de vie. Ou alors, la précédente histoire, elle a duré quand même plusieurs années. Hein, c'est un peu ça. Non, mais les énergies, elles sont belles parce qu'on s'en va vers quelque chose. Alors, il ressort que ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, pas encore rencontré. Donc, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui ont déjà des enfants, mais qui sont séparés, divorcés, etc., il peut y avoir vraiment de la belle rencontre de quelqu'un qui sera dans la même situation que vous, séparé, divorcé, avec déjà un ou plusieurs enfants. Voilà, hein, d'où cette histoire de famille recomposée. Là, ce qui ressort, bon, c'est que vous ne connaissez pas encore cette personne, donc je partirai plutôt sur quelque chose de nouveau et une nouvelle rencontre, mais qui sera durable. Franchement, en tout cas, ouais, c'est ça. Il y a une renaissance au niveau sentimental. Il peut y avoir l'arrivée ou le retour de quelqu'un, mais moi je partirais plutôt sur une arrivée parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition. Vous pouvez ressentir ou faire des rêves prémonitoires aussi. Ouais, ouais, non, franchement, il peut y avoir une forme de... que la nuit, les rêves viennent vous apporter des solutions. Pour moi, il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau et avec qui construire quelque chose de sérieux et on est plutôt dans le domaine de la famille recomposée et de quelqu'un qui, comme vous, sait ce que c'est que d'avoir une famille à charge, c'est ce que c'est de vivre avec quelqu'un, c'est ce que c'est d'avoir des enfants, d'éduquer des enfants, d'avoir des enfants à bas âge, etc., etc. On est un peu là-dedans. Au niveau sentimental, les énergies, elles sont très, très, très belles. Mesdames, vous ressortez. C'est une renaissance pour vous et vous ressortez comme avoir déjà vécu une séparation, peut-être difficile, où ça a pu être compliqué aussi au niveau financier d'ailleurs pour vous suite à cette séparation. Vous ressortez être des mères célibataires, mesdames. C'est vraiment ça. D'où la recomposition, d'où le fait de rencontrer quelqu'un qui sera prêt en fait à s'investir dans une famille recomposée, mais visiblement vous rencontrez quelqu'un qui est comme vous, célibataire, avec au moins un ou plusieurs enfants à charge. Peut-être des jumeaux là, avec les poissons, là. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Cette personne, elle peut avoir des vrais ou des faux jumeaux du signe du poisson. Ouais, ouais, ouais.
Bon, ça peut être vraiment la très très grosse synchronicité pour vous, mais si ça arrive, surtout, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sous la vidéo, hein. Je compte sur vous, hein, d'ailleurs, hein, si les tirages vous plaisent, on like, on s'abonne. S'abonner, c'est hyper important, liker, c'est hyper important. Et puis, le petit commentaire aussi, voilà, hein, parce que ça nourrit la formule mathématique de YouTube, hein. Donc, c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Je ne peux grandir que grâce à vous, hein. C'est vrai, et je vous en remercie par avance d'avoir cette attention délicate à mon égard. Il y a de la nouvelle rencontre, il y a une nouvelle vie, il y a une renaissance au niveau de l'amour. Dans le cas où vous désirez encore des enfants, fonder un foyer ou avoir encore des enfants avec le nouveau partenaire, c'est faisable. Vous allez rencontrer quelqu'un pour qui, oui, vous pourrez avoir d'autres enfants. Il y a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais c'est quelqu'un avec lequel il y aura un véritable engagement. Ça peut aller jusqu'au mariage, ça peut aller jusqu'au Pacs, l'aménagement ensemble, avoir des enfants ensemble, construire une vraie famille, un vrai foyer, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a de l'engagement, il y a un renouvellement, et quelqu'un de divorcé, hein. C'est quelqu'un qui sera dans la même situation que vous, séparé, divorcé. Il n'y a pas d'histoire d'énergie tierce, hein. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mesdames, vous ressortez de cette manière, vous avez franchement porté votre croix. Depuis votre séparation, ça peut être compliqué aussi bien au niveau sentimental que l'éducation des enfants qu'au niveau financier. Et là, il y a un déblocage. Il y a des nouvelles opportunités. Pour moi, c'est une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais avec qui vous allez faire un sacré bout de chemin. Ouais. Et voire même, alors, vie en commun, oui. Que tous les enfants se rencontrent, enfin, tous les enfants, ça ne veut pas dire que vous en avez 10 de chaque côté, hein, voilà, mais si vous en avez chacun un, bon, bah, ça va bien s'accorder, ça va bien se passer. Mais vous pourriez même avoir envie d'agrandir la famille ensemble. Ouais, franchement. Franchement, hein, il y a vraiment cette idée qu'un autre bout de chou, ouais, c'est pas exclure. Pour celles qui le désirent, hein, bien sûr, hein. Si vous voulez plus d'enfants, bah non, ce sera juste famille recomposée, et puis voilà. Et puis vous allez durer une paire d'années ensemble, hein. À la couple, là, on a quoi? Bah, le cœur, hein. Ah, mais c'est une rencontre de partenaire de vie. C'est une rencontre de quelqu'un avec qui vous allez faire un bon nombre d'années, hein. Ah, vous êtes parti pour durer, c'est un engagement durable. C'est une famille qui sera, et quand bien même elle est recomposée, ouais, bah, elle va durer des années quand même, hein. Ouais, vraiment. Alors, on va ranger les cartes. On va voir un peu ici à la coupe ce que ça peut raconter, si ça peut vous donner des éléments. Vous n'avez pas eu des vies simples, hein. Franchement, hein, votre séparation, la dernière séparation, elle s'est faite un peu dans la douleur, elle s'est faite dans la colère, ça a été extrêmement compliqué, hein. De toute façon, on l'a vu, vous avez porté votre croix, hein. Après votre séparation avec le conjoint, avec le père ou la mère de vos enfants, là, actuels, ouais, ça a été une séparation délicate, ça a été une séparation difficile. Et là, il y a un renouveau au niveau sentimental. Et ici, il y aura des sentiments. Il y aura des sentiments, deux fois le cœur à chaque coupe, donc non, franchement, ouais. Et ce sera quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous inspirer, qui sera... non, mais non, c'est très très beau. Les énergies, mais comparé à la semaine passée, mais mon Dieu, elles sont magnifiques, hein. Oh là 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 là. Bon, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, hein, bien sûr, parce qu'elles sont tellement belles, ces énergies. Elles sont tellement pleines ouais, d'étincelles de vie, de joie, d'espoir, de tout ce que j'aime. De feu sacré, ouais, voilà, exactement, ouais, de feu sacré, tout ce que j'aime. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur cette très très belle guidance, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment, hein, comme je vous le disais, pour vos likes, pour vos abonnements, c'est hyper important, hein, likez, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire aussi bienveillant si le cœur vous en dit. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en scène, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine, à samedi prochain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.